pense qu'on serait toujours frustré et les choses n'iront jamais totalement à fond à usage. Parce que quand on met des moyens quelque part, c'est pour en tirer des bénéfices demain et pour que ça reste, comme je dirais, quelque chose à utiliser dans la génération à venir. Mais l'État, en termes de financement, déploie de plus en plus des efforts. L'appel à projet lancé par la DAC, c'était en novembre-décembre, je crois. Dernier. Vous avez certainement soumissionné à ça, vous avez certainement des projets de production audiovisuelle. Vous avez certainement eu quelques petits millions parce que la recherche est jusqu'à 15 millions, je crois. Non, personnellement, ma structure n'a pas sponsorisé, n'a pas participé à cela. Parce qu'il n'y avait pas de projet par rapport dans ce temps-là. Et toi? Moi aussi, je n'ai pas de projet, je n'ai pas soumissionné. Moi, généralement, je ne soumissionne pas à ces projets. Pourquoi? Parce que. Mais c'est comme vous dites, il y a de l'argent qui est là. L'État et toi-même, de façon souveraine, met en place le dispositif de financement et vous n'y participez pas. Et là, vous vous payez quand même. Et c'est justement ça le problème. Comme l'a dit M. Fémet tout à l'heure, celui qui vous donne de l'argent, il donne la ligne éditoriale. Oui. Prenons juste l'exemple de l'écriture scénaristique. Oui. Toi, tu as fait, par exemple, tu as écrit un film pour, c'est-à-dire pour valoriser le patrimoine culturel, matériel et immatériel du Bénin. Oui. Et tu me demandes à un bailleur de financer ce film. Oui. Le bailleur, lui, son souci, c'est comment faire pour introduire l'homosexualité dans votre milieu. Alors, il vous dit, non, c'est un exemple que je donne. Il vous dit, est-ce que c'est possible de réécrire le scénario pour ajouter quand même quelques séquences où on voit au moins, c'est-à-dire 2 personnes homo. Donc, quand vous refusez, vous n'avez pas le financement. Alors, si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs de valorisation, il va falloir laisser tomber ces sources de financement et aller vers ce que je vous ai dit tout à l'heure, la collaboration. Donc, la collaboration entre nous qui voulons vraiment valoriser le patrimoine. Je peux aller voir EIG et dire, voilà, j'ai telle chose, et je souhaite votre contribution pour aller jusqu'au bout. Là, peut-être que lui aussi, il épouse la même idée, bien de faire valoriser, de valoriser le patrimoine. Donc, il met des moyens à ma disposition, pas forcément de l'argent, mais si j'ai besoin d'un équipement que lui il a, je peux l'avoir. Donc voilà, mais pour la DAC, l'exemple de la DAC, moi, bon, généralement, j'ai pas vraiment l'énergie. Je préfère encore aller vendre de la tomate et trouver l'argent pour faire le film que d'attendre du financement de quelqu'un pour faire. C'est comme ça. Je suis sorti de cette université depuis 1988 et c'est la première fois que je reviens dedans. Je suis dépassé par tout ce que je suis en train de voir. Et je n'ai pas suivi le début parce que j'ai ma nièce qui est dedans qui m'a dit viens. Et nous sommes venus, nous sommes complètement au fond de la salle. Donc je n'ai suivi que la moitié ou le dernier quart de votre intervention. Mais ce que moi j'aimerais dire c'est ceci. D'abord, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour écouter le feedback des étudiants. Parce que vous êtes en train de faire une présentation. Vous n'êtes pas du même niveau que nos enfants qui sont en face de nous. Et l'avenir leur appartient. Lorsque nous leur faisons les présentations, nous avons besoin de savoir ce que ils pensent de nos présentations. Point. Un autre point. J'ai vu que vous avez beaucoup parlé des sites à l'extérieur, tout ça là. Mais moi j'aimerais vous dire ceci. Nous ne pouvons pas, comme il vient de le dire, le dernier intervenant, nous ne pouvons pas compter sur les partenaires extérieurs pour intervenir dans des domaines aussi importants que les sites archéologiques. Il l'a dit,
quelqu'un d'autre l'a dit, on a le programme, on a les exemples avec Canal Plus. Oui. Quand tu n'insères pas un certain nombre de choses, oui, ce n'est pas accepté. Mais moi, je pense bien qu'aujourd'hui, nous apprenons tous les jours qu'à l'université de Dakar, à l'université d'Addis Abeba, à l'université de Kigali, les jeunes comme vous sont en train de fabriquer tous les jours des drones. Tout à fait. Ils sont en train de sortir tous les jours des drones. Oui. Et ils ne sont pas plus intelligents que nos enfants qui sont en face de nous. Tout à fait. Et moi, je pense que nous devons amener cette thématique au niveau du gouvernement. Pourquoi je le dis? Nous avons par exemple le site de Armando. Il y a le Armando à Boïko. À Boïko. Voilà. Moi, je ne vis pas au Bénin. C'est à la retraite maintenant que je suis rentré il y a quelques mois. Mais de loin, j'ai suivi tout ce qui concernait le Armando, tout ça. Oui. Je suis abonné et j'ai su comment est-ce que nous avons maîtrisé le fer depuis des millénaires. Pourquoi ne pas, avec le matériel que vous avez, ne pas aller faire un reportage complet sur le Armando? La majorité des membres du gouvernement, ils sont de cette zone-là. Vous leur faites honneur en leur présentant ça, et à côté de ça, vous leur dites, avec le matériel d'autrui, voilà ce que nous avons réalisé, et ce n'est que le début, parce que les vraies fouilles seront faites par nos enfants qui sont à l'université. Donc, ça doit les intéresser. Deux, nous avons le ministère du cadre de vie. Tout le Bénin, c'est de la catastrophe, c'est une catastrophe. Il y a les plastiques, les déchets plastiques. Nous avons les inondations tout le temps. Donc, au niveau du ministère du cadre de vie, ils ont besoin de ce drone-là pour savoir où est-ce qu'il faut fouiller, quelles sont les zones qu'il faut nettoyer pour que le Bénin, telle ou telle partie du Bénin ne soit pas inondée. Si avec le drone, nous pouvons voir les différentes couches de la terre, je pense bien qu'avec tout ce que nous avons comme déchets, surtout avec nos habitudes d'enfouissement des déchets que nous avons connus pendant des années, des décennies dans ce pays, et les gens construisent pour voir les bâtiments s'effondrer, nous pouvons toujours, avec le même drone, travailler avec le ministère du cadre de vie pour faire beaucoup de recherches. Le partenaire, si c'est le partenaire qui fournit le matériel, pour que nous puissions faire nos recherches, la sortie du film dépendra de lui. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites dans ce pays dont nous n'avons jamais vu la fin. Le résultat, nous n'avons jamais vu ça. Pourquoi, comme solution, pourquoi ne pouvons-nous pas faire l'état des lieux, de nos besoins, oui, contacter les universités africaines pour leur dire, nous sommes dans tel besoin, vous fabriquez des drones, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Parce qu'à l'heure où nous sommes seuls, la coopération sud-sud va nous permettre d'évoluer. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci, c'est bien lancé. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Comment on peut s'en sortir avec un budget très serré et déboucher quand même sur un film documentaire? Je vais toujours proposer la même solution, la collaboration. Et la collaboration commence déjà sur les bancs. Si vous êtes réalisateur ou si vous étudiez les métiers de l'audiovisuel, forcément, si vous êtes réalisateur, vous avez un collègue qui sait prendre les images, qui sait faire la prise de vue, un collègue qui sait faire le son. Vous pouvez déjà les associer et je pense que vous n'aurez pas à payer un professionnel, d'accord, pour vous aider dans la production de ce film. Déjà, ça peut vous amoindrir, votre budget. Alors maintenant, vous pouvez aller maintenant vers vos parents
vos amis, d'accord, pour essayer de trouver le reste. Allez vers vos aînés qui ont des structures de production, d'accord, et qui ont du matériel et qui veulent soutenir des initiatives. Il y en a beaucoup, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Donc, si vous recherchez, d'accord, ces structures, vous allez trouver. Ils sont là, ils ne cherchent qu'à financer des initiatives. Et voilà le conseil que moi, je peux vous donner. Merci. Merci. À mon avis, elle interpelle un peu les différents responsables sur la question des collaborations. Si la question des collaborations est bien réglée, je pense que les jeunes, les étudiants n'auront pas de problème à réaliser leur film même avec de petits sous. Et je dis cela parce que déjà l'Institut national des métiers d'art, d'accueillir de la culture, c'est un institut naissant, mais qui de plus en plus essaie de grandir en sa manière. Et le docteur Dognon, qui déjà est un responsable au niveau de l'audiovisuel, du cinéma, et donc au niveau de l'Institut, je crois que cette question l'interpelle d'une manière ou d'une autre, parce qu'il faudrait qu'il essaie de voir quel partenariat développer, signer avec les différentes structures qui sont dans la production, cinématographique, de telle sorte que les étudiants, si un étudiant a un petit projet, qui puisse les orienter vers ces structures et qui bénéficient des accompagnements. Ça peut être en termes de matériel, pas forcément en termes d'argent. Donc si les questions de collaboration sont bien réglées, on peut orienter les jeunes, les étudiants, et cela leur permettant d'accomplir leurs rêves sans pour autant se déranger en termes d'argent. Merci. Je peux compléter? Oui. En fait, moi j'aimerais juste dire que en fait, la question de la censure n'est pas que extérieure. En fait, autant les partenaires extérieurs peuvent censurer, autant les partenaires nationaux peuvent également censurer des films ou des choses. Et la question qui se pose aussi, ou bien le problème qui se pose aussi, c'est un problème de confiance. C'est-à-dire que les jeunes n'ont plus trop confiance en nos institutions, ils préfèrent parfois se porter vers des institutions extérieures. Et l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que je pense que la forme la plus aboutie du colonialisme est mentale, au fait. Et le fait de recevoir des fonds, de tendre la main chaque fois vers des partenaires extérieurs, maintient aussi ce complexe-là, ce complexe d'infériorité et ce complexe de supériorité de leur côté. Mais il y a aussi, au-delà de la question du financement et de tout ce qu'on a dit, du fait d'accuser les autres à tort et à raison, il y a aussi au niveau, par exemple, de l'université, de la question de la valorisation des travaux des étudiants. Moi, j'ai retrouvé, par exemple, des mémoires qui ont été soutenus ici à l'université d'Abomey-Calavi dans les années 70, l'original de ces mémoires dans les universités françaises. Et ces mémoires, moi, je les ai cherchées ici, mais je ne les ai pas trouvées. Donc, ça pose aussi un problème de la valorisation des travaux de nos étudiants. Les mémoires que nous soutenons, qu'est-ce que ça devient au final? Comment est-ce qu'on les valorise? Il y a cette question qu'il faut se poser. Vous avez parlé tout le temps du site d'Agonguinto, mais figurez-vous qu'il y a à peine un an, il y a un mémoire qui a été soutenu sur Agonguinto où quelqu'un, Lewis qui est ici au fond de la salle, a étudié les 54 sculptures excavées de ce site-là. Mais il n'a été invité nulle part, il n'a été à aucun moment associé à aucun projet de valorisation de ces sites-là. Donc voilà, la question qui se pose aussi, c'est la question de la valorisation des travaux des étudiants. Qu'est-ce qu'on en fait? Les mémoires que nous soutenons, qu'est-ce que ça devient en réalité? La majeure partie des réalisateurs qui sont à bord, j'ai remarqué, parce que c'est pas tout, mais j'ai quand même remarqué que la majeure partie de ces réalisateurs préfèrent genre le mode autoproduction, c'est-à-dire préfèrent eux-mêmes se produire sans avoir à faire des collaborations parce qu'ils se disent qu'ils veulent avoir le contrôle de leur production, quitte à en prendre des budgets très élevés. La question c'est que, est-ce que le fait qu'ils le font en autoproduction peut être un film qui pourra durer à long terme ou bien à court terme? Parce que je me dis qu'avec les collaborations, ça pourrait aller à long terme parce qu'il y a plusieurs collaborations là-dessus. Mais si c'est l'autoproduction, que c'est eux-mêmes qui ont voulu prendre en contrôle avec un budget très limité,
Est-ce que ça pourrait aller à long terme ou ça pourrait juste être au niveau de... Est-ce qu'on peut méditer le cas nigérien avec c'est Nollywood, parce que j'ai appris qu'ils ont commencé très petitement avec des moyens rudimentaires et maintenant c'est un peu comme un empire financier. Voilà. On y va. Merci beaucoup. Si vous me permettez, je vais revenir sur sa première question. Je pense que si vous voulez faire un projet, le conseil que moi je peux vous donner de façon très pragmatique, c'est qu'il faut que vous soyez vraiment décidé à faire votre projet. Vous avez rêvé seul. Donc, vous êtes garant de la réussite de votre projet. Les autres ne sont pas garants. Ce qui fait que quand vous allez vers quelqu'un, s'il dit non, ne l'en voulez pas, allez vers une autre personne. Vous allez toujours trouver des gens qui vont vous tendre la main. Donc, ça ne veut pas dire, je répète, de compter sur les gens. On ne compte pas sur les gens. Les gens ne vous doivent rien. C'est votre projet à vous. Mais tant que vous avez la vision, vous pouvez tout réaliser. Si vous allez vers Jean, il dit non, allez vers Pierre, allez vers Paul. Ne cessez jamais de déranger les gens. Et vous allez toujours trouver des gens qui vont vous aider. Et commencez toujours avec les moyens que vous avez. Et en vous investissant dedans, vous allez voir que vous allez finir par faire de très très grandes choses. Moi, je sais par où j'ai commencé. Et aujourd'hui, en termes d'agenda, d'institutions dans lesquelles nous, on est allé former des gens, je n'ai jamais postulé un appel d'offres, mais sur au moins une dizaine d'entreprises dans lesquelles nous avons formé des gens, ce n'est que des multinationales, mais je n'ai jamais postulé. Parce qu'ils ont eu mes échos sur ce que nous faisons en termes de formation, en termes de qualité, en termes de pédagogie, et ils sont venus vers nous. Mais on a commencé très petit. Donc, tu peux le faire, peu importe tes moyens, il suffit juste que tu crois réellement à ce que tu veux. Par rapport à ta deuxième question, collaborer avec des gens ou non pour aller sur un projet long ou court terme, ça dépend de l'objectif de départ. Si je veux faire un projet, mais mon objectif c'est à court terme, et je sais que je n'ai pas besoin de mon ami, je le fais à court terme. Donc tout dépend de l'objectif du départ. Tout le monde n'est pas contraint d'avoir une vision à long terme pour des projets. Il y a des gens qui créent une entreprise, 2 ans plus tard, l'objectif est de revendre l'entreprise et ils créent encore une autre. Donc ça dépend en fait de la vision et des moyens qu'on a. Si ma vision c'est vraiment à long terme et je pense que je n'ai pas les moyens, je pense qu'en démarrant ce projet comme ça, je vais me mettre juste la corde au cou. Et soit j'ai de petits moyens mais j'ai une grande vision, je démarre avec les moyens de bord que j'ai. Je pense que la télévision qu'on regarde aujourd'hui, les télé-écrans plasma, il y a 10 ans, 20 ans, ce n'était pas les écrans plasma qu'on utilisait, c'était des blancs noirs. Mais ça a évolué dans le temps. C'est ce que je peux dire. Oui. Je suis interpellé, je vais le dire. Et je vous avais dit, les étudiants du Sigma qu'il y a, pour le CNFUM, il y a 3 choses. La première chose, c'est quoi? La deuxième? La troisième? Très bien. J'ai toujours dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas un problème de financement. Ce que nous avons, c'est un problème d'idée originale. Vous voyez, Rima Kassier, qui vient de le dire, Rima Kassier, je reprends Dr. Gérard, Rima Kassier, grâce à la direction, je voudrais parler au directeur et son adjoint et les collègues, a signé de contrat avec au moins 3 grandes structures, dont une. Vous avez vu, c'est Sylvie vient. Il vient ici, normalement, c'est parce que nous sommes des Noirs, et nous sommes africains, nous sommes des Noirs en particulier. On ne sait pas valoriser ceux qui travaillent. On sait valoriser ceux qui parlent beaucoup. Mais ceux qui travaillent bien, moi je suis à votre place sur celui-là, je vais quand même, parce qu'on l'a mis, vous avez le programme, je devais déjà faire un CV, soit une demande du stage. Il vous a dit, ECJ, c'est l'une des grandes, des meilleures entreprises de communication au Bénin. Il est là, personne ne s'occupe de lui. Donc, vous allez voir celui-là, et vous commencez par raconter notre père, que celui ne va pas vous écouter. Il veut quelque chose de concret. On a signé de contrat. Aucun des étudiants, aucun d'entre eux n'a envoyé un projet avec nous. On a signé de contrat avec Novo Iman, aucun d'entre eux. On a signé de contrat avec DCC Communication, aucun. Alors,
Donc, la balle est dans votre camp. On vous a associé. Mais il faut créer. Moi, je vous dis, Erevan a sponsorisé ce festival-là. Grande Production a sponsorisé ce festival-là. Il y a Estam, les hôtels, ceux qui ont travaillé là. C'est Estam qui les a payés. Estam, ce sont les tours qui a la plus grande structure, l'une des plus grandes structures d'écoles qui forment en mode. L'unité à 25 000. Ce que vous avez porté hier, je vais dire, c'est à 25 000 l'unité. Donc, il faut savoir convaincre. Lorsque vous avez l'idée, les gens veulent quelque chose d'original. Il ne faut pas venir dire ce que. Si vous avez une idée, une très bonne idée, c'est eux qui vont courir derrière vous pour financer. Parce que lui, il ne va pas financer quelque chose parce que vous savez parler. Il veut mettre son nom sur quelque chose que demain il peut vendre. Aujourd'hui, il est fier d'être associé à ce qui se passe maintenant. Pour finir, monsieur le modérateur, on doit demander à nos enfants d'oser. De ne plus jamais penser aux moyens quand vous voulez faire quelque chose. Jamais. Pensez à comment vous allez faire pour être le premier. Aux États-Unis, on ne compte pas le deuxième, mais c'est le premier. Je vous ai dit que ce festival-là, c'est unique en toute l'Afrique. Je peux organiser le festival de quoi? Mais le festival qui parle du cinéma et de la science, c'est unique en Afrique. Donc, réfléchissez. La palette dans votre camp, vous avez tout. Tout pour réussir. Si quelqu'un échoue là, il est maudit. Vous avez tout pour réussir. La seule chose que vous allez faire, il faut être rigoureux. On a fait ce colloque-là, la formation c'est à 9h. Deux sont venus à 11h, deux sont venus à 12h. Je suppose que ceux qui sont venus avant 9h, on va leur donner le prix. Mais vous qui êtes venus à 9h, c'est fini. Il faut toujours parmi les premiers. Toujours. Merci, monsieur. Voilà, je pense que c'est déjà le mot de fin. Monsieur Panel. Je voudrais remercier le Dr Douillon, le chef du département, chargé entre autres du cinéma. Je voudrais remercier le directeur adjoint de l'INMAC, le directeur de l'INMAC également, et les autres collègues de ce département. Je voudrais remercier les intervenants dans ce panel, Pascal, Daniel qui est là-bas, Gérard et puis Firmin. Vraiment merci pour vos contributions. Je crois que ce qu'on peut retenir, c'est que les nouveaux outils numériques constituent des atouts pour le développement et la promotion du cinéma en général et du cinéma archéologique en particulier. Je crois que ce qu'on peut retenir aussi, c'est que le défi nous est lancé pour que la dépendance financière et donc idéologique en retour à l'égard des partenaires puisse se résorber, se réduire au fur et à mesure que nous avançons. Et cela ne peut se faire qu'à travers les collaborations dont ils ont eu à parler. Et en termes de collaboration, on vous a dit que le champ des possibilités est immense, qu'il vous revient à vous, jeunes, à nous tous, de nouer les partenariats entre nous pour pouvoir aller loin. Et je voudrais encourager les étudiants de l'INMAC à aller vers leurs camarades de l'EPAC, qui sont dans les sciences, qui sont dans les techniques, leurs camarades de la FAST, qui sont dans les sciences et les techniques, pour voir comment ils peuvent collaborer ensemble. Si les étudiants kenyans, sud-africains, ghanéens et autres inventent, fabriquent des drones, pourquoi nous, Béninois, on ne le ferait pas? D'autant qu'on a le génie qui est là et que lorsqu'on va à des festivals, c'est souvent nous qui ramassons les prix. Clap Afrique nous connaît pour ça. Donc, la balle est dans votre camp. Soyez audacieux, osez et les défis seront relevés. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et Firmin, merci. Gérard, merci. Daniel, merci. Put a
ouais, ouais, bon, donc, il est sous mon dos. Mais ouais, ouais, mon dos,